Le peuple de Yop met en garde Adama Bictogo à Yopougon. La team, je viens d'apprendre qu'Adama Bictogo verse des millions à Yopougon. À chaque fois où il descend à Yopougon, il verse des grosses sommes d'argent pour comme ça acheter la conscience des habitants de Yopougon. Mais la vidéo que je vais vous montrer ici est la vidéo d'un simple Ivoirien qui a décidé de faire une sortie sur le passage d'Adama Bictogo à Yopougon. Et je suis très fier de cette vidéo. Parce qu'ici, vous avez un homme qui essaie d'expliquer comment il est impossible à Adama Bictogo de prendre la commune de Yopougon. Parce que même s'il donne ciel et terre, parce que même s'il donne tous les milliards du monde, les habitants de Yopougon ne vont pas donner à Adama Bictogo la commune. À Yopougon, on dit que même si Bictogo vient avec les armes, il va perdre. Pour qu'il prenne Yopougon, il doit marcher, c'est-à-dire il doit tuer tous les habitants de Yopougon. Parce qu'il est impossible pour eux de perdre aussi Yopougon. C'est-à-dire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est plus gérée par les Ivoiriens. Mais est-ce qu'ils peuvent encore permettre, quand vous écoutez cette vidéo, vous-même, vous serez content. Vous serez content parce que grâce à cette vidéo, on prend de l'espoir. Grâce à cette vidéo, on comprend que ouais, c'est un peuple qui n'a pas oublié où ils viennent. C'est un peuple qui n'a pas oublié le passé. Il est impossible pour le peuple d'offrir à Bictogo Yopougon. Ils vont continuer à blaguer Bictogo, à prendre son argent, à prendre ses cadeaux, à prendre ses millions, à prendre tout ce qu'ils donnent. Ils vont manger ça. Pourquoi ils vont manger ça? Ils vont manger ça parce que cet argent n'appartient pas à Bictogo. C'est l'argent qu'ils volent à l'État de Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui disent qu'il ne faut pas prendre l'argent de ceux qui sont au pouvoir, moi, il faut prendre l'argent et puis il faut manger ça. Parce que l'argent qu'ils vous donnent, c'est votre argent qu'ils ont volé. Donc, quand ils vous donnent, prenez, mangez. Mais au moment du vote là, vous connaissez qui vous devez voter. Donc, si les habitants même de Yopougon disent que eux, en 2010, on les a tués à cause de Laurent Gbagbo, est-ce que eux, en 2023, ils vont venir donner Yopougon à celui qui les a tués à cause de Gbagbo? C'est impossible. Donc, Bictogo peut partir avec les milliards de la planète Terre, il n'aura pas Yopougon. Bictogo peut partir à Yopougon avec tous les millions du monde et même avec des armes, il n'aura pas Yopougon. Parce que Yopougon n'appartient pas à Bictogo, Yopougon n'appartient pas à Alassane Dramane Ouattara. Ouattara lui-même peut devenir maire à Yopougon, il va perdre. C'est ça qu'on dit. Ouattara lui-même peut venir chercher à devenir maire à Yopougon face à Michel Gbagbo, il va perdre. On parle de Yopougon, on ne parle pas de notre coin. Dans la team, au lieu de parler beaucoup, écoutez cette vidéo. Là, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, Bictogo que vous voyez là, il vient à Yopougon ici, là. Il paye les 2 millions, les 3 millions, il donne aux gens, il ne sera jamais maire de Yopougon. Yopougon appartient à Gbagbo et puis Bédié. Yopougon, là, c'est PDC et puis FPI. Maintenant, ce n'est plus FPI, maintenant, c'est devenu PPAC. Bictogo, il n'a qu'à venir dépenser son argent. Oh, Bictogo, l'homme qui est où on dirait tubercule du Niam, là. Lui, toi, tu sais ce qu'il peut gagner. Toi, mais quand on t'a demandé là, Bictogo peut gagner à Yopougon. Si c'est pas même pas tricherie, même, il va perdre. Même s'il triche, il va perdre. Même s'il prend l'exemple, il va perdre. Ici là, Yopougon là, c'est pas Bictogo. Même si on est tombé comment, même si on est les plus diminués, les plus misérables de la terre, c'est Bictogo qui sera nous nos mains. Aïe! Yopougon aussi est tombé. C'est qu'ils vont passer sur nos corps. Bon, vous parlez de Bictogo. Voici quelqu'un qui est parti poser candidature au peuple abin, qui a perdu là-bas, et puis qui vient. Donc, lui seul, il pose candidature partout, quoi. Il pose candidature partout. Moi, si je vais être député ou bien je vais être maire à Saataloa, c'est de là-bas que je suis. C'est là-bas que j'ai posé ma candidature. C'est ce qui est très dangereux en Côte d'Ivoire, et c'est ce que les gens n'arrivent pas à en parler. Oh, c'est le problème clé même de la Côte d'Ivoire, là. C'est là qui fait mal là même, c'est ça qui est là. Tu ne peux pas être maire ou député de Yopougon et puis tu allais dormir à Cocody. Ça jamais. Ça là, on doit en parler. Tu ne peux pas chercher du village et puis aller dormir dans un autre village. Ça c'est impossible.
Donc tout ça là, on va revoir clair. On va tout tisser. On va tous ces dossiers là, c'est sur la table. On va étudier ça. On va développer ça. Au Big Togo. Quand tu regardes Yopougon, la Big Togo peut gagner ici. Parce qu'il vient, il blague les gens avec 1 million, 500 000, 300 000. Ici, là. Aïe! Toi-même, là, toi-même, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si tu fais exprès, ou bien si tu me pousses à bout, ou bien si c'est pas, tu veux me faire du mal, ou bien. Bon, je ne sais pas si tu es en état de choc. Hein. Moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si tu es en état de choc. Mais à Yopougon ici, là, toi, tu es sûr de toi que Big Togo va gagner. Même un arme, il ne peut pas gagner Yopougon. Au Big Togo, quelqu'un qui est fou, on dirait qu'il vécu d'igname. Toi-même, là, quand tu regardes Big Togo, là, même là, tu l'as une fois vu à Yopougon ici. Tu l'as une fois vu ici. Quand vous écoutez cette vidéo, vous êtes dans le même état que moi. Vous êtes content parce que vous vous rendez compte que, ouais, ce peuple-là est debout et ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ne perdez pas votre tête. C'est un peuple qui est concentré, qui sait exactement ce qui se passe. Ils savent très bien que les enjeux de 2023 sont tellement importants que les enjeux même des élections de 2020. Oui, parce qu'en 2020, disons-nous la vérité, comment on pouvait prendre le pouvoir à Ouattara en 2020? Quand vous faites les calculs, c'était totalement impossible. Ouattara tenait encore tous les coins forts. Comment on pouvait prendre? Aujourd'hui, même pour tenir un meeting, il dit, quand le président Laurent Gbagbo veut tenir un meeting à Yopougon, vous voyez très bien qu'il doit demander l'autorisation au maire de Yopougon. Tout ce que vous voulez faire à Yopougon, vous devez demander l'autorisation au maire de Yopougon. Mais pas Gbagbo dans son Yopougon encore. On va encore donner à Gbagbo dans son Yopougon des conditions, des règles, des trucs, de ça et là. Donc, ce sont des trucs qui doivent totalement changer. Et tout doit commencer par là. Le contrôleur de la commune de Yopougon va contrôler Yopougon et va implémenter sa politique à Yopougon. Et c'est cette politique-là qui va être gérée jusqu'à la session à la magistrature suprême par le président Laurent Gbagbo en 2025. Moi, j'avais peur que ce peuple-là oublie peut-être son passé et se concentre dans l'argent que M. Adama Bittogo vient verser là-bas quand il vient avec des artistes qui ne sont même pas ivoiriens. Hein. J'aime Koffi Olomide, bien évidemment, je le dis tout le temps. Mais quand Koffi Olomide arrive là-bas et qu'il commence à jouer des musiques parce qu'il a été invité par Adama Bittogo, qui bien évidemment derrière ça payera des millions, Adama Bittogo fait passer quel message à Yopougon? Donc lui, il laisse tous les artistes ivoiriens là, il va prendre quelqu'un d'autre pour l'envoyer à Yopougon chanter. Pour lui dire, je vous ai envoyé Koffi Olomide. Mais dans la même Côte d'Ivoire là, il y a les Yodé et Suro aussi qui chantent. Il y a beaucoup d'artistes qui chantent là-bas. Il y a beaucoup d'artistes ivoiriens qui chantent aussi, qui pouvaient inviter pour venir chanter à Yopougon pour les Ivoiriens. Il a choisi d'aller où? Donc, ce qu'il a choisi de faire, l'artiste qu'il a choisi de vous envoyer, vous-même, vous devez déjà comprendre le message qu'il est en train de vous passer. Et je suis content parce que ce peuple de Yopougon aujourd'hui dit très bien que malgré les millions de Yopougon, de Bittogo, il ne pourra jamais prendre Yopougon parce que voilà, même s'il venait avec des armes, c'était quelque chose qui était impossible pour lui. Vraiment, félicitations à ce peuple de Yopougon qui est resté mobilisé, qui est resté serein et qui aujourd'hui démontre à suffisance que même si ils sont dans un état d'ébriété, ils peuvent maîtriser la situation parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle élection, il s'agit de l'élection qui va déterminer 2025. Bravo à ce peuple-là.